FM Liberté, la référence. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. El Hadj Selou Dalen Diallo, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau de la télévision de la diaspora, Diaspora TV et la radio de la diaspora africaine émettant depuis Chicago, FM Liberté. Monsieur Selou Dalen Diallo, vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Dites-nous de manière globale comment se porte la Guinée. Écoutez, la Guinée d'abord se porte mal à raison de l'arrivée dans notre pays de Ebola, qui a été mal géré au départ, et ce qui a fait qu'il s'est diffusé sur presque dans toute la sous-région, en commençant par le Libéria, la Sierra Leone et finalement le Nigeria. Aujourd'hui, toute la communauté internationale est mobilisée pour essayer d'arrêter la propagation du virus. Malheureusement, il y a eu près de 2000 personnes infectées et dont la moitié sont déjà décédées. Et donc, de ce point de vue, la Guinée va mal. Mais au plan également de la démocratie, disons que nous avons d'énormes difficultés pour réunir les conditions d'une élection transparente, d'une élection crédible pour la future élection présidentielle. Nous n'avons pas pu conclure le dialogue qui a été ouvert dans des conditions très difficiles, puisque l'opposition a dû se battre, exiger l'ouverture d'un dialogue. Il a obtenu au forceps, et finalement, lorsqu'il y a eu un accord au cours du dialogue, M. le Président de la République a dit qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions de ce dialogue, alors que ses ministres étaient partie prenante au dialogue et avaient participé donc à ce dialogue et au consensus qui était obtenu. Mais finalement, donc, le président n'ayant pas été d'accord, il y a le blocage. Et de l'autre côté, il y a la misère noire, puisque les conditions de vie des citoyens ne sont pas améliorées. Au contraire, ces conditions se sont détériorées. Et il y a beaucoup de Guinéens qui n'arrivent plus à assurer les 2 repas par jour. Et les infrastructures sont dans un piteux état. Il y a l'insécurité. Il y a l'absence de visibilité, parce qu'on ne sait pas avec le gouvernement jusqu'où on va. Il y a toute série de problèmes qui affectent aujourd'hui la confiance des Guinéens et qui sont à l'origine justement du doute et de cette crise de confiance qui caractérise aujourd'hui les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Monsieur Selou Dalen Diallo, dans quel cadre se situe votre visite, votre tournée américaine? Écoutez, je suis venu répondre à l'invitation des fédérations UFDG des États-Unis. Je suis venu aussi pour rencontrer les autorités américaines et le système des Nations Unies. Parlons de la situation politique en Guinée, surtout les préparatifs des élections. Comment cela se prépare? Dans des conditions très très difficiles, puisque nous avions l'année dernière, au terme d'un dialogue qui a été, disons même, supervisé par la communauté internationale, signé un accord au terme duquel le gouvernement s'engageait à faire un certain nombre de choses. Malheureusement, le gouvernement n'a pas respecté les engagements qui avaient été pris lors de ce dialogue, qui était consigné dans ce qu'on a appelé l'accord politique interguinéen du 3 juillet. Parmi ces engagements non respectés du gouvernement, il y avait l'organisation des élections locales avant la fin du premier trimestre de 2014. Le gouvernement ne les a pas organisées, n'a même pas cru devoir donner à la classe politique des explications sur le non-respect de cet engagement. Le gouvernement s'était engagé à mettre un terme au contrat de Weymark Sabari, et apparemment le gouvernement souhaite maintenir encore Weymark Sabari en service, en violation flagrante des dispositions de l'accord du 3 juillet. Le gouvernement s'était engagé à indemniser les victimes des violences politiques qui ont eu lieu lors des manifestations pacifiques de l'opposition pour l'organisation des élections législatives. Rien n'a été fait, aucune indemnisation n'a été faite. Il y a eu 57 morts, des jeunes qui ont été tués à bout portant par les forces de l'ordre.
leurs familles n'ont pas été indemnisées. Il y a eu une destruction massive de biens, des boutiques qui ont été incendiées parce que les tenants de ces boutiques et magasins étaient considérés comme des militants de l'opposition ou des sympathisants. Et là aussi, les loupards du RPG, appuyés par les forces de l'ordre, avaient vandalisé ces boutiques-là. On a évalué les préjudices subis par les commerçants à 45 milliards. Rien n'a été fait pour les rembourser. Donc, disons que cet accord n'a pas été respecté et le gouvernement, aujourd'hui, a montré qu'il n'a aucune volonté politique de consolider l'apaisement qui avait été obtenu au terme de ce dialogue qui s'est tenu l'année dernière au mois de juin. Monsieur le Président de l'UFDG, parlant du non-respect de l'engagement de dédommagement et de l'accord du 3 juillet, quelles sont les démarches que vous avez menées dans ce cadre? Vous savez, l'accord qui avait été signé était revêtu aussi de la signature de la communauté internationale à travers l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, le délégué de l'Union européenne, le coordinateur du système des Nations unies, ainsi que du représentant spécial de M. Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest. Nous nous sommes adressés à ces partenaires pour leur dire qu'ils étaient la caution, si vous voulez, des engagements qui avaient été pris lors de ce dialogue. Et on les a interpellés, ils n'ont pas réussi à infléchir la position du gouvernement. On a décidé de suspendre notre participation aux travaux de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que le dialogue s'ouvre pour qu'on fasse le point de la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Finalement, on a obtenu ce dialogue difficilement, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les conclusions du dialogue n'ont pas été validées par le président de la République, bien que ce dernier dialogue a connu la participation des membres du gouvernement, des dirigeants du parti au pouvoir, le RPG. Et donc on est dans ce blocage-là à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Si le gouvernement ne fait rien pour mettre en œuvre, pour respecter ses engagements, naturellement, l'opposition ne restera à l'opposition qu'un seul recours, c'est la rue. Et nous allons reprendre les manifestations pacifiques jusqu'à ce que les engagements qui ont été pris soient respectés. L'opposition affrontera-t-elle les élections présidentielles de 2015? Oui, bien sûr. Nous allons d'abord nous battre pour que les conditions d'un scrutin équitable soient réunies. Et ça, on le commencera maintenant, dès la rentrée. Et si les conditions d'une élection équitable et juste sont réunies, naturellement, nous participerons à ces élections. Et nous allons nous battre. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'UFDG, que nous avons toutes les chances de l'emporter dans la mesure où, aujourd'hui, les Guinéens ont montré qu'ils ont confiance en l'UFDG et ils adhèrent massivement aujourd'hui à notre parti. Tous ceux qui sont déçus de la gouvernance Alpha Condé, en tout cas l'écrasante majorité d'entre eux se dirigent vers l'UFDG pour adhérer au parti et soutenir donc ce parti aujourd'hui. L'UFDG est plus forte qu'à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, j'en suis convaincu. Et si les élections sont transparentes, j'ai toutes les chances de passer au premier tour. Monsieur le Président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, puisque vous êtes ici aux États-Unis, dites-nous quelle analyse faites-vous de cette rencontre qui a regroupé les leaders africains et le président Obama à travers le sommet US African Leader? Bon, je pense que c'était une excellente initiative de réunir les chefs d'État africains, l'administration américaine et les entreprises américaines pour essayer de voir dans quelle mesure on peut susciter des investissements américains dans le continent. Parce que n'oubliez pas que l'Afrique attendait M. Barack Obama, parce que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas pris une initiative particulière. Rappelons que l'AGOA, c'est une initiative du président Clinton. Le MCC est une initiative de Bush. Et lui-même, donc, il n'y avait aucune initiative particulière visant justement à renforcer, si vous voulez, la coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Et je pense qu'il n'était pas trop tard, il fallait le faire. Et je pense que les entreprises américaines ont manifesté un intérêt par rapport à l'Afrique. Disons que l'Afrique est devenue plus fréquentable, la richesse du taux de croissance non négligeable, la gouvernance s'est globalement améliorée
et le climat des affaires également. Et donc, je pense que les États-Unis aussi ont intérêt à venir compétir sur ce continent en essayant d'investir, en faisant en investissant, disons, sur le continent, qui est un continent qui progresse aujourd'hui et qui attire des investisseurs chinois, européens, asiatiques. C'est important que l'Amérique soit là aussi. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'Amérique, c'est dans l'intérêt de l'Afrique qu'on relance cette coopération, puisque du point de vue de l'ADP, c'est-à-dire de l'aide publique, de l'APD, de l'aide publique au développement, les Américains ne font pas grand-chose par rapport notamment à l'objectif que les pays occidentaux de l'OCDE avaient fixé au début des années 70 de consacrer 0,7% de leur PIB à l'aide publique au développement. À cet égard, je pense que les États-Unis sont beaucoup en retard par rapport à l'Europe, mais les États-Unis ont eu toujours tendance à privilégier, si vous voulez, le commerce et l'investissement par rapport à l'aide publique au développement. Et je crois que c'était une excellente initiative qui pourrait favoriser aussi bien l'Amérique que l'Afrique. El Hadj Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, votre mot de fin en guise de cet entretien. Bon, d'abord, je ne peux que me réjouir de l'accueil chaleureux dont ma délégation a fait l'objet, aussi bien à Atlanta qu'à Chicago. Je dois aller à Washington, à Philadelphie, à New York. Et je pense que c'est un très bon début. J'ai vu déjà la mobilisation ici et surtout la détermination des militants de l'UFDG à participer au combat que nous sommes en train de mener et à contribuer au financement de la campagne du parti lors des prochaines échéances électorales. Monsieur le Président, nous vous remercions. Merci beaucoup. FM Liberté, l'esprit du patriote. www.fmliberté.com